Para empezar, mi nombre y apellido es Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, c'est sûr, c'est déjà plus un espoir, c'est déjà un joueur confirmé. C'est un bon joueur, vraiment, vraiment. Je pense qu'il y a un grand avenir, qu'il y a un gars intelligent. J'ai l'impression que c'est un gamin qui est un peu comme Mbappé, qui est un gamin qui est tout le temps connecté au jeu et qui pour le Vous coup, n'avez est très aucun solide. doute sur Tchouaméni, les gars, en réalité. Aurélien, je l'ai rencontré quand il avait 15 ans. C'était un jeune joueur de Bordeaux. Et clairement, quand je l'ai rencontré, j'ai vu un gros talent. Je dis waouh, lui c'est Pogba, c'est un phénomène. Place, chacun des consignes bien claires et nettes, on les respecte. Tchouaméni. Il va falloir bien sûr insister sur Aurélien Tchouameni parce que s'il se mue aussi en un joueur qui peut être buteur du pied droit, du pied gauche, des frappes à l'extérieur de la surface de réparation, sèche comme ça, comme disait Nico tout à l'heure avant l'émission, avec un relâchement digne des meilleurs attaquants. Honnêtement, là, par contre, ça va devenir un joueur sur qui il va vraiment falloir compter. Il veut savoir quelles sont les lignes de passe les plus intéressantes. Il va demander au mec de revoir ses matchs en vidéo direct et de pouvoir bosser. Il va avoir les meilleures mesures de stats. Et c'est un malade. C'est ça. Le corner de la droite vers la gauche avec la tête. Mec, il est jamais fatigué, jamais blessé, il est bon tout le temps, il est bon 80. Il marque même des buts. Il marque des buts. Vers lui, il coche toutes les cases. Montrer cette force-là avec le ballon, cette personnalité-là dans un rôle qui est différent de ce qu'il joue avec l'AS Monaco, je pense que oui, en effet, il est bien au-dessus de la moyenne d'un point de vue technique, d'un point de vue physique et d'un point de vue de la vision du jeu. Aurélien Tchouameni. Son histoire semble être celle d'Assigua, une machine qui paraît gravir tous les échelons, toutes les étapes avec une telle évidence. Aurélien Tchouameni, un crack générationnel venant tout droit du centre de formation de Bordeaux. Les Girondins, ils ont commencé à appeler mon entourage pour savoir si je pouvais intégrer l'école de foot. À 12 ans, les Girondins de Bordeaux, tu penses à quoi? Tu penses à jouer avec le maillot du club, à avoir les équipements, tu joues sur des beaux terrains. Tu vas faire des tournois contre où il y a des équipes comme le FC Barcelone, l'AS Roma et tout. Bon, vous l'imaginez bien, Aurélien était en avance sur ses coéquipiers. Il avait ce truc en plus. Et malgré 2 graves blessures à 14 ans, il a malgré ça continué de briller au sein de la formation bordelaise et a continué de monter en catégorie jusqu'à l'accomplissement. Quand tu arrives en centre de formation, c'est soit tu signes des contrats d'1 an, soit tu signes des contrats de 3 ans. Moi, j'ai eu la chance de signer mon contrat aspirant dès mes 13 ans. À mes 13 ans, je savais déjà que j'allais être lié aux Girondins de Bordeaux jusqu'à 2018. Parce que du coup, j'avais déjà signé 2 ans en pré-formation, plus 3 ans en centre de formation. Donc j'étais safe, on va dire, jusqu'à mes 18 ans. Après, après mon contrat aspirant, j'avais la possibilité de signer ce qu'on appelle un contrat stagiaire pro. Et moi, dans mon contrat stagiaire pro, j'avais des clauses qui me permettaient de basculer en contrat pro dès qu'une clause allait pouvoir être faite, en fait. Je me souviens que je devais faire un certain nombre de matchs en réserve et à partir de ça, ça pouvait me permettre de basculer pro. Et je crois aussi que j'avais une histoire avec les sélections en jeunes où je crois qu'on était allé à la Coupe du Monde. Et justement, à la Coupe du Monde, c'est marrant parce que je crois qu'on s'apprêtait à affronter le Japon et il me manquait une seule sélection pour pouvoir basculer pro. Et donc le coach il donne la compo et je sais pertinemment que si je suis titulaire ce match-là, je passe pro. Et donc je suis titulaire et je me souviens que je rentre dans ma chambre le soir, c'était la Coupe du Monde en Inde en 2017. Je rentre dans ma chambre le soir et je me dis, ok là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et tu sais ce que c'est, hein, quand tu bosses depuis tout petit pour devenir joueur de football professionnel, c'est que du plaisir. La trajectoire d'Aurélien peut vous faire penser qu'il est naturel d'être footballeur professionnel si on a plus de talent que les autres. Mais c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça.
Quand je m'entraînais à Bordeaux, les coachs ils nous disaient les gars, travaillez vraiment dur parce que je peux vous dire qu'à la fin, on n'a pas beaucoup qui vont avoir ce qu'ils veulent. Et la dernière fois, j'en discutais avec mon ami Jules. Je disais, tu te rends compte si en rentrant au centre de formation, tous les gars, les potes qu'on a eus, les joueurs avec lesquels on a joué, on savait combien de joueurs parmi nous allaient finir professionnels, ça allait être la guerre à l'intérieur. Ils jouent leur vie. Ça ne rigole pas ici. Le football, c'est le sport préféré des habitants de cette nation. C'est aussi un moyen d'assurer l'avenir de sa famille. Un joueur de foot gagne en un jour ce que d'autres gagnent en toute une vie. Parce que tu sais, quand on est au centre, on doit être quoi, 50-60, et les 50-60 qui se disent, moi je vais réussir, je vais passer pro. Et après, à la fin, bon, t'as plus déçu. Sur 50-60, t'en as peut-être 2, 3, allez 4. Mais non, franchement, c'est compliqué. C'est une petite jungle parce qu'il y a des sélections. Et le football est un monde difficile. Maintenant qu'il a réalisé son rêve d'enfance, le plus dur commence évidemment pour Tchouaméni. Et ses débuts professionnels avec Bordeaux vont vite lui faire comprendre qu'il joue dans la cour des grands maintenant. Moi, je sais qu'au début, c'était un peu compliqué, tu vois, parce qu'il a fallu que je m'adapte à la situation. Tu peux pas jouer comme tu joues en réserve, en professionnel, tu vois. Tu dois être beaucoup plus physique, tu dois voir beaucoup plus vite, tu dois sentir le jeu beaucoup mieux. Du coup, j'ai beaucoup parlé avec mon entourage, mon agent. J'ai vu un prépa mental qui m'a expliqué qu'en fait, c'était dans mon approche du match. Quand tu es en réserve, tu te prépares pas de la même manière que quand tu es en professionnel. Je me souviens, j'ai fait un des premiers matchs que j'ai fait. Mon premier match en Ligue 1, c'était contre Strasbourg. Et ensuite, mon deuxième match, je crois que c'était contre Monaco. Et contre Monaco, j'avais joué contre Jean-Eudes Daoulou. Et c'est une masse. Il est vraiment costaud. Et pour un jeune joueur de 18 ans qui vient d'arriver en pro, t'es dans la même zone que lui, il me bouffait dans tous les duels. Physiquement, il me bouffait dans tous les duels. Et tu vois, j'allais au duel comme j'allais au duel quand j'étais en réserve. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça suffisait pas. Donc forcément, j'ai dû bosser au niveau du gainage, au niveau de la musculation pour m'étoffer. Je m'en rends compte puisque tu sais, comme je t'ai dit depuis le début, j'essaie de m'adapter à tout type de situation. Donc quand j'ai un problème, j'essaie de trouver les solutions. Je voyais que j'étais pas capable d'être consistant sur toute la durée d'un match. Je me suis posé les bonnes questions. J'ai essayé de voir un peu autour de moi ce qui se faisait pour savoir comment mieux aborder les matchs. Et c'est une remise en question et ça te permet de tout le temps te renouveler et d'essayer d'aller chercher encore plus loin. Et après s'être bien adapté et pris conscience de la réalité du haut niveau, Aurélien a logiquement impressionné tout le staff et tout le public bordelais, démontrant une maturité incroyable pour son âge. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent berce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps, quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être pro d'ici peu. Ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Quand même les prodiges payent leur manque de concentration. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. Et jusqu'à faire casser la tirelire à un des plus grands clubs du championnat. Transfert vers l'AS Monaco pour 20 millions d'euros en fin de saison. Une grosse étape dans sa carrière. Ah ouais, c'est une grosse étape dans ma carrière. Il y a de merveilleux joueurs qui sont passés par ce club-là. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'étais à Bordeaux et que j'ai entendu que l'AS Monaco était intéressé par moi, voilà, j'ai pas hésité une seule seconde puisque je savais que c'était un club qui pouvait me faire progresser. Transfert à une vingtaine de millions, forcément, ça fait parler dans le milieu. Donc tu sais que tu vas avoir une certaine forme de pression, que les gens vont t'attendre. Mais c'est le métier. Mais c'est sûr que c'est pas forcément facile, surtout à cet âge-là, parce que quand j'arrive à Monaco, je viens tout juste de fêter mes 20 ans. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à mes débuts en professionnel avec tout ce qui était médias, tout ce qui était regard des gens. Tu sais, t'as 19 ans, 18 ans, tu fais un mauvais match en pro, t'as 50, 100 messages de personnes qui disent « Ouais, t'as rien à faire dans le foot, t'es pas bon et tout ». Tu sors, tu regardes une note dans un journal, t'as 3. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai vu avec le prépa mental comment justement gérer
les médias, gérer le regard des gens, surtout que ça affecte pas la confiance et l'estime de soi, parce qu'au final, c'est ça le plus important. Moi, par exemple, pour parler de Monaco et de mon expérience personnelle, quand j'arrive à Monaco, 20 millions, les gens, ils m'attendent forcément. Comme j'ai dit, j'ai eu besoin d'une période d'adaptation parce que j'avais fait que Bordeaux, je connaissais que Bordeaux. J'étais dans mon petit cocon, la vie, elle était belle. Et là, je sors, je pars de mon centre de formation, de mon club formateur. Je me retrouve dans une nouvelle ville, mais c'est tout nouveau pour moi. J'avais pas fait énormément de matchs en pro et il y a une certaine attente autour de moi. Et mes débuts, ils sont pas bons. On fait un match au stade Louis II contre Angers. Et je perds un ballon lors de ma première rentrée. C'était ma rentrée, j'étais rentré en cours de jeu. Et je perds un ballon. Et c'est un ballon chaud, on a failli prendre un but. C'est la première fois que je joue à domicile. Les gens, ils ont retenu que ça. Et pareil, les réseaux. Tu sais, je suis sur les réseaux, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter. Tu sens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 20 millions? Pourquoi ils l'ont recruté? Il a rien à faire ici, etc., etc. Mais j'ai cette force de caractère-là de jamais douter de moi. Quoi qu'il arrive, je savais que ça allait s'inverser. C'est une grande fierté de remporter ce trophée-là. Une surprise un peu, mais au vu de ma saison, je me suis dit que j'avais des chances de remporter ce trophée-là. Donc maintenant, c'est chose faite et je suis extrêmement content. Si j'ai ce beau trophée, je pense que c'est parce que j'ai franchi des caps. Mon père, il va être content parce que j'aurais ajouté le nom de Tchouaméni à la liste de ces grands joueurs. C'est un trophée individuel, c'est une belle chose. Je vais pouvoir commencer à garnir ma salle des trophées. Mais c'est une grande fierté pour moi, franchement. Est-ce que de figurer dans la liste DA, ça vous a traversé l'esprit? Je pense que j'ai fait des performances cette saison qui me permettent au moins de rêver. Donc la liste de 24 joueurs, milieu de terrain, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni. C'était un rêve de jouer pour l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est devenu réalité. J'ai eu la chance de faire toutes les sélections de jeunes, donc je passais à chaque fois devant le château et je me disais il faut que je continue à travailler pour pouvoir un jour monter ces marches-là. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content. Quand j'arrive, je me dis ah ça y est, je vais découvrir les plus grands joueurs du monde. Les mecs, je regardais des vidéos de Paul quand j'étais au centre de formation, d'N'Golo, Karim, c'est ce qui se fait de mieux depuis des années. Donc je me dis ah je vais enfin pouvoir les rencontrer. Et juste kiffer. L'accueil, il était super cool. Il n'y a pas de problème et tout le monde est cool. T'as le petit bisoutage. Niaz pose comme un bouquin, avec toi qu'elle fait la gevière. Les réglos ont avant des affaires, on sait le faire, on sait se faire. Le début comme Manchester, touché, coulé, poussé, là, je suis trop vénère. Quotidien de fou malade, Zaïrois qui fait la mode. Bien sûr complètement coupable, c'est le capitaine qui donne les ordres. Donc après, j'appelle mon agent et on discute et tout. Et il me dit mais tu sautes pas de joie et tout. Je lui dis non, c'est bien, mais après, tu sais, c'est bien d'abord d'être appelé, mais après, il faut jouer, il faut performer. J'ai pas envie d'aller là-bas juste pour faire de la figuration et après qu'on m'oublie. Oh que non Aurélien, on t'a pas oublié. Début plus que réussi pour Tchouaméni. Loin d'avoir fait de la simple figuration comme il le craignait. Félicitations pour cette première, j'imagine que vous êtes heureux. Qu'est-ce que vous ressentez après cette première en bleu? On vous a senti tout de suite très à l'aise dans ce milieu de terrain et dans cette équipe de France. Oui, j'ai essayé de faire ce que je savais faire. Voilà, j'essaie de jouer mon jeu. J'ai des qualités, j'ai aussi des choses à améliorer. Et je vais voir cette mi-temps pour voir ce que je peux faire de mieux pour la prochaine fois. The other end for Pepe. Let's have plenty of support in the middle. Well advanced. It's as far forward actually as himself outnumbered. Tchouaméni situation. The danger hasn't entirely been dealt with yet by Ivory Coast. Bruno Lage. Ambitious to try and on the outside to tell you, and Saliba's on the ball. Meantime, Pepe, again he's done beautifully here.
side with Saliba Marseille, I think, do have the option to make his move a permanent one from the... Donc là, c'est à moi de performer pour pouvoir faire partie du groupe et de pouvoir découvrir ce que c'est de faire une Coupe du Monde. Ascension fulgurante de Tchouaméni. Et après sa saison de confirmation à l'ASM, où Aurélien s'installe comme l'un des meilleurs joueurs du championnat, s'en vient logiquement les intérêts des plus grands clubs du monde. Dans le sens des arrivées, la priorité absolue se nomme Aurélien Tchouaméni, comme l'indique le Parisien dans ses pages intérieures. Un dossier compliqué à gérer en raison de la concurrence. Choisir entre Madrid et le Paris Saint-Germain. Et en parlant du Real Madrid, on connaît les détails de l'offre pharaonique du Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni. 80 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus facilement atteignables, plus une somme correspondant à la taxe sur la plus-value réalisée par l'ASM sur le transfert de Tchouaméni. De son côté, le PSG n'a pas abdiqué, loin de là. Nous sommes ainsi en mesure de vous dévoiler que le club de la capitale française est prêt à s'aligner sur les demandes de Monaco, voire proposer encore plus d'argent. Rien n'est donc encore joué, d'autant que Liverpool aussi reste dans la course. PSG, Real Madrid ou Liverpool. Rester en France, comme Mbappé. Rejoindre la capitale espagnole et porter le maillot blanc du Real Madrid. Ou bien partir en Angleterre et rejoindre un club remis au sommet de l'Europe par Jürgen Klopp. Aurélien Tchouaméni a le choix. L'embarras du choix. Mais bon, en réalité, est-ce vraiment un choix compliqué? They wouldn't, would they? Real Madrid is a miracle club. Crazy things happen here. Carvajal. It's Carvajal's cross. Rodrigo! Oh, extraordinary! They prayed for miracles, and miracles arrived! Real Madrid, the team of dreams! Where has that come from? How did that happen? Bedlam! Bernabeu Bedlam! C'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'aller dans d'autres clubs, mais je peux vous dire qu'après chaque tour passé par le Real de Madrid, donc après Paris, City, Chelsea et Liverpool, j'envoyais un petit message à mon agent à la fin en lui disant « S'il te plaît, fais tout pour que j'aille là-bas ». Donc voilà, quand j'ai su que le Real de Madrid était intéressé par moi, j'ai vraiment pas hésité. Comme je l'ai dit depuis le début, ça a été mon premier choix et je suis très content d'être ici. Parce qu'à partir du moment où je veux marquer l'histoire du football, l'endroit le plus approprié pour faire ça, c'est le Real Madrid parce que c'est le plus grand club du monde. C'est là que les plus grands joueurs ont joué. Donc pour évoluer au sein des joueurs qu'il y a dans cet effectif, je suis persuadé que c'est le bon choix. Bienvenue au Real Madrid, bienvenue à ta maison. Et si vous pensez pour lui que c'est de l'accomplissement de sa carrière d'avoir signé son contrat au Real Madrid, c'est tout simplement mal connaître Tchouaméni. Ce qui m'arrive, je sais que c'est beau, mais justement, j'essaye pas de me reposer sur mes lauriers et j'essaye de cocher les objectifs un par un. Dès que je coche une case, j'essaye de cocher la case d'après. Je me dis qu'il y a des personnes qui ont fait 100 fois plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc non, j'ai envie de laisser une trace, de vraiment faire quelque chose. Et c'est le début d'une nouvelle aventure, tout simplement.